en fait, ils ont annoncé la décision du Premier ministre de mettre le 49.3 pour qu'il n'y ait plus de débat sur les retraites. Est-ce que nous avons un recours à ce 49.3 Oui, alors il y a l'opposition à 24 heures pour poser un recours. Mais ce que je trouve lamentable, c'est un samedi à 18 h, après un conseil des ministres qui a été annoncé pour un conseil des ministres par rapport au coronavirus, où en même temps ils ont pris la décision d'interdire les manifestations, mais il faut savoir en lieu confiné. Donc nous sommes dehors de plus de 5000 personnes. Donc il y a eu une conférence de presse, ils auraient pu le mettre dans l'ordre du jour, puisque normalement les ordres du jour du Conseil des ministres est public. Il y a eu un Conseil des ministres extraordinaire et ça n'était pas à l'ordre du jour. Donc oui, je dis ça. Et ça. Plus la problématique de la réforme de l'assurance chômage, plus la problématique sur la fonction publique du fait de pouvoir faire une rupture conventionnelle avec les fonctionnaires, plus la prochaine loi LPPR, enseignement-recherche, qui est en train de casser déjà une université en mauvais état. Voilà. De toute façon, c'est un peu hypocrite parce qu'on savait très bien que cette loi allait passer par le 49.3. Je devais être un peu naïve en pensant que la mobilisation, voilà, je fais du militantisme depuis longtemps, je garde encore, voilà, et, oui. Voilà, et on verra sur l'opposition, et j'espère qu'il y aura quand même, peut-être, sait-on jamais, mais alors là c'est carrément, à mon avis, un peu... Donc toutes les manifestations qui vont avoir lieu, ne serait-ce que jeudi, vont être annulées apparemment. Alors la prochaine manifestation c'est le 5 mars. Non, 5000 personnes en milieu confiné, on est en plein air. Et puis après, il suffit de se faire des groupes de 5000 personnes. Ça va être... Sur Marseille ça ira, on fera plusieurs... Sur Paris ça va être un peu plus compliqué. Mais là ils sont tous devant l'Assemblée nationale en ce moment. Voilà. On fait partie d'Attaque Marseille, voilà, et on est venu rapidos ce soir manifester devant la préfecture parce qu'on a appris dans l'après-midi que le gouvernement faisait passer sa réforme des retraites avec le 49.3, c'est-à-dire oui, nous le savions. En squeezant les débats. Et en plus de samedi après-midi. Et nous le savions, c'est vrai que depuis quelques jours, il préparait bien son annonce et le terrain, et qu'on savait qu'il voulait finir. Avec le virus. Ouais, le virus. Oui, bien sûr. Il voulait finir aussi avant la campagne pour les municipales, voilà. Donc il fait passer une loi qui est rejetée par une grosse majorité de la population. Mais il s'en fiche, il n'aime pas son peuple. Non, il aime. Ce qui est ahurissant, c'est le mépris total, quoi. C'est le mépris de l'opinion majoritaire et des manifestants, des grévistes. Il y en a qui ont fait 2 mois de grève. Il y a encore et toujours des grosses manifs quand même pour un mouvement qui ne s'essouffle pas. Ça fait suite aux gilets jaunes qui ont secoué pas mal le pays. Enfin, et ils se foutent de tout. Donc c'est vraiment révoltant. C'est dégueulasse, ouais. C'est dégueulasse. Et cette réforme des retraites, en plus, il me semble que si c'est avec le 49.3, elle va passer aussi sans amendement, comme ça, tel que, voilà, question de confiance, et ça passe. Et cette retraite, elle est faite pour les riches. Parce que les pauvres, ils ne s'en sortiront pas. Parce que les riches, à partir de 10 000 € par mois, ils se feront une retraite par capitalisation. On ne pourra pas leur en vouloir, après tout. Ils auront l'argent pour le faire, ils le feront. Le problème, c'est que l'argent qu'ils mettront dans leur retraite par capitalisation, mais ils ne le mettront pas pour la solidarité. Et qui c'est qui va encore payer? C'est les plus pauvres. Donc moi, je suis vieille, je n'aurais jamais cru voir ça. Vous êtes à la retraite? Oh, il y a longtemps. Je suis vieille. Oui, je suis à la retraite, moi. Moi, je ne suis pas encore à la retraite. Mais toi, tu es jeune, oui. Mais je pense ne pas être très concernée par cette loi-là.
pour vous, le BlackRock, tout simplement. Et puis, Mais- vous allez cotiser, et puis vous aurez une très, très belle C'est retraite. sympa le BlackRock, hein? Ouais. Ouais, sûrement, mais pas. Non, mais après, on discutait tout à l'heure du nombre de gens aussi. C'est une réforme. Moi, j'y croyais quand même à imposer le retrait de cette réforme parce qu'elle est trop grosse, parce qu'elle détruit tellement de choses. Je sais pas moi, tous les salariés des CARSAT, tous les salariés des caisses de retraite complémentaires, mais tout un monde qui va devoir disparaître, on ne sait pas ce qui va devenir. Et les gens, leur carrière, elle était comptée jusqu'à présent d'une certaine façon. Et ben comment ils vont recalculer tout en points? Je veux dire, c'est inimaginable le boulot que ça va, le boulot. Et puis ils vont profiter, les gens qui auront perdu leur bulletin, ils n'auront plus rien. Enfin, c'est un truc. Ah ben c'est marqué dessus, tu dois le garder toute ta vie. T'as Oui, eu un mais alors, incendie ouais. chez toi, ben tant Ah pis ben, pour tant toi. pis- Enfin, je veux dire, tant pis pour toi, c'est pas grave. ahurissant. Voilà. Tout à Il y a tout un. C'est pour ça que j'avais de l'espoir quand même que cette Retraite. cette réforme trop Réforme ne grosse passe pas. ne passe pas. Il y a un copain qui disait en Suède, ils ont mis 10 ans à faire passer la retraite à point. Et nous, Nous, en voilà. un an, il y arrive quoi. Avec un 49.3, elle est passée dans Alors que 10 quand minutes, même, il y a quoi. pourtant eu Ouais. des démobilisations Ouais. très importantes, comme il n'y avait jamais eu. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, nous, tu parlais des BlackRock, hein, à Attaque, on a pas mal sorti des choses comme ça. De même sur la retraite des femmes, bon, parce que les grandes gagnantes. Il va y voilà. avoir une manifestation bientôt sur la retraite, sur les femmes. Alors, il y a, bien Hein sûr, il y a le Le 8 samedi. mars. Voilà, Alors, le 8 mars, Oui, c'est il y a- dans nos calepins, oui. nous voilà, y serons. bien sûr. Et le 8 mars, il sera déjà pas mal question de retraite. Oui. On va chanter à cause de Macron, certainement. Oui. Et je pense aussi qu'il y a le 5 mars, il y a une autre journée de mobilisation à l'appel des syndicats. Et que là aussi, comme c'est le mois de mars, les femmes seront en tête. Je crois savoir, en tout cas. Bon, c'est important que tous les secteurs réagissent et qu'on fasse tout savoir. Mais il y a aussi les avocats, ils sont en grève. La justice ne fonctionne plus depuis La justice ne fonctionne plus des depuis mois. plusieurs mois. Et ils s'en Et ça fait rien. c'est incroyable. Ça fait rien. Alors ça on ne sait pas continue. pourquoi, il y a quand même quelques secteurs, la police, l'armée, Mais et là- les marins quand même aussi. Oui, hein, le qui marin, ont- on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas La pourquoi, police, mais ils ont du mal voilà. à s'en passer quand même. Parce que, voilà. c'est un peu La compliqué, police ne pouvait quoi. pas s'en passer, ouais. Donc eux, ils leur ont quand même laissé leur truc. Donc ils leur Mais- laissent parce que c'est un peu compliqué. Mais bon, Le samedi 28 ou 29 février 2020, nous nous sommes donné rendez-vous devant la préfecture de Marseille parce que Édouard Philippe, notre Premier ministre mal adoré, a utilisé le 49.3. Le dernier qu'il avait utilisé, ça avait été Emmanuel Valls. Il a dû quitter la France pour pouvoir continuer sa vie politique. Il a été jeté de la vie politique espagnole. Donc j'espère que ce sera le même cas pour Édouard Philippe. Alors le Mais le 49.3, cette retraite ne vous concerne pas, parce que vous êtes pas trop du tout. jeune. Je suis trop jeune, tout à fait. Ça ne me concerne pas, mais je suis là. Et je ne suis même pas là pour la loi des retraites, je suis là pour la vie des citoyens français. Je veux, nous souhaitons, je ne suis pas le seul, une démocratie participative. Que chacun puisse voter nos lois, que chacun puisse voter les lois et que chacun puisse dire eh bien moi je veux ça, qu'on puisse en débattre et qu'on puisse en ressortir un bon jus et une bonne loi qui ne soit pas émise pour les lobbies et par les lobbies. À l'heure actuelle, une loi est votée par des députés, LRM, et ces députés-là, ils se font mettre de l'argent dans la poche par les lobbies et ils votent les lois pour les lobbies. Et à la fin, c'est nous qui nous faisons enfler. On se fait enfler un peu dans tous les sens. La loi, Le néolibéralisme. c'est le néolibéralisme, mais bon, il faut l'expliquer un peu différemment pour les gens qui nous écoutent. Et moi, je suis maintenant, depuis une bonne dizaine d'années, je ne regarde plus la télé, hormis pour aller regarder des films. Comment vous informez sur quoi? Ben, grâce à des gens comme vous, monsieur. Grâce à... Hop, je viens de vous connaître. Grâce à l'œil Journal News, je vous montre la carte. Grâce à des gens comme vous, j'arrive à m'informer, j'arrive à comprendre ce qui se passe en France et dans le monde. Il y a vous, mais il n'y a pas que vous, il y en a plein d'autres.
je me débrouille à les trouver sur Internet et je ne vais que là. Je n'allume plus ma télé, je ne regarde plus TF1, Antenne 2, LCI, BFM, CNews, tutti quanti. Quand j'entends Apolline de Malherbe parler de Juan Branco, qui est notre poids lourd, notre poids lourd de la démocratie française, ça m'énerve d'entendre Apolline de Malherbe. Voilà. Ensuite, j'ai envie de dire que ce qui pourra nous sauver, c'est la démocratie participative. Il y a plein de choses. L'Union européenne ne va pas sortir de l'Europe? Ben, ça, c'est la démocratie participative qui le décidera. C'est vous, moi et l'autre. Si on est tous à décider de sortir de la démocratie, de l'Europe, eh ben, on sortira de l'Europe. Mais on l'aura fait par démocratie. On vote, je vote, il vote. Nous votons, on dit oui, on dit non, on sort, on reste, on se débrouille, c'est notre problème. C'est pas le problème à Macron de dire s'il faut faire ci, s'il faut faire là. Ou c'est pas le problème à Sarkozy de nous dire vous allez rentrer dans l'Europe de force. Sachez que Chirac avait dit le peuple, j'ai fait un référendum, le peuple a dit on ne rentrera pas dans l'Europe. Sarkozy nous a fait rentrer de force dans l'Europe. On a mis Emmanuel Macron de force au ministère du budget avec la complicité de Hollande. Et ça dure depuis, je ne vais pas dire depuis 1973 parce que c'est faux, mais depuis 1789. Depuis 1789, on entube le peuple souverain. Vous êtes souverain de votre pays, c'est à vous de décider, c'est à vous de vous mettre d'accord tous ensemble. Arrêtons de nous diviser grâce à des partis politiques, parce que c'est ça qui nous a divisés. L'extrême droite, de l'extrême droite à l'extrême droite, à l'extrême gauche, c'est grâce à eux qu'on est divisés. Pourquoi ça bouge beaucoup plus dans les grandes villes de France et pas à Marseille? Nous sommes 1 million d'habitants et il n'y a que ici 200 personnes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le divertissement, monsieur, tout simplement. À Marseille? À Marseille et dans toutes les autres villes. Nous sommes dans le divertissement. Non, ailleurs, ça bouge, hein. À Montpellier, ça brûle. Hein. Peut-être qu'ils se divertissent un peu moins que nous, mais les gens, hier soir encore, ils étaient tous au Vieux-Port, à boire des coups, assis, à là. Et moi, quand j'ai vu Martine Vassal et surtout Jean Lassalle, je suis sorti de mon pyjama, j'ai mis mon jean, je suis allé voir Lassalle parce que ça a été le seul qui a mis un gilet jaune et qui a dit le peuple est en colère, il faut être là. Donc, sortez de chez vous, arrêtez de regarder vos télévisions, éteignez vos télévisions, arrêtez avec The Voice, Koh-Lanta, RMC Découverte, patati patata, regardez des journalistes indépendants comme vous, et il y en a plein d'autres, je ne ferai pas la pub pour les autres parce que je suis interviewé par vous, et je vous remercie beaucoup de m'avoir interviewé, monsieur, citoyen. Merci. Vous n'allez pas dormir ce soir. Vous n'allez pas voir vos femmes pour la non, moi je vais prendre mon plaisir. Ah non, c'est ça, on a fait ça part. Ah, c'est par là-bas?
Voilà, franchement, elle a qu'à circuler, franchement. Regarde. Oui, toujours là. C'est le journal de 20h. On va le chercher, chien d'avalanche, laisse-le au fond pendant un moment et on trouvera du Macron intelligent.